Dame Papé Gili exerce dans le domaine de la restauration depuis 2 décennies. Pour le règlement de ses litiges avec ses partenaires d'affaires, elle ne sait à quel sein se vouer. Cette opératrice économique n'a pas connaissance de la CACI, Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Je ne connais pas la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais entendu parler. Maître Bienvenu Abou, agent d'affaires judiciaires près la Cour d'appel de Bouaké, sollicite souvent les services de la CACI pour le règlement des litiges entre opérateurs économiques. Il souhaite une meilleure vulgarisation de la CACI. Les opérateurs au niveau de Bouaké ne connaissent pas trop cette chambre d'arbitrage. Et donc je pense que c'est en communiquant avec la population que la population pourra s'imprégner des prérogatives de cette chambre d'arbitrage. C'est quoi donc la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire? La CACI, c'est un centre qui a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et mis à la disposition des opérateurs économiques et de toute personne qui le désire d'ailleurs pour les aider à régler les litiges d'affaires, les litiges économiques autrement que par la voie judiciaire. Pour une meilleure connaissance de cet instrument de règlement des litiges entre opérateurs économiques hors de la justice traditionnelle, la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Béquet a initié une séance de formation et d'information. Doter Bouaké d'une présence judiciaire moins coûteuse, permettre aux opérateurs, aux commerçants de savoir le minimum de ce qu'est leur droit. 3 heures durant, les avantages, les missions et les procédures de la CACI expliquées aux opérateurs économiques de Bouaké. En matière d'arbitrage, la sentence arbitrale ne peut faire l'objet ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. C'est véritablement une voie qui répond mieux aux exigences du monde des affaires. Papé Gili et les autres participants sont instruits sur la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Si tu as des soucis avec ton partenaire d'affaires, tu peux saisir la CACI au lieu d'aller à la justice directement. Parce qu'avec la CACI, vous pouvez trouver un terrain d'accord facilement. Nous sommes satisfaits. Nous avons compris l'existence de la CACI, son fonctionnement, ses règles et tous ces éléments vont quand même nous aider aussi pour les jours à venir. Une délégation de la CACI est en construction dans les locaux de la Chambre régionale du commerce et d'industrie de Bouaké. Toute chose pour rapprocher les acteurs économiques de leurs outils de règlement des litiges. Cinq ans après son premier essai, Marie-Chantal Beyi signe son retour dans la littérature avec une œuvre intitulée Miedjo 2, les aventures de Beyi à la mystérieuse. C'est un recueil de 7 chapitres, une source de motivation qui permet au lecteur de comprendre que malgré la succession des événements malheureux dans la vie, tout est encore possible si l'on met sa foi en Dieu et demeure déterminé. Dans ce recueil de 98 pages, Marie-Chantal Beyi aborde d'autres thèmes, notamment la pauvreté, l'environnement, l'écosystème, le travail bien fait, le divorce et la déscolarisation. Je sors 2 œuvres littéraires tirées de mon tréfonds pour prouver à la jeunesse que c'est possible lorsqu'on veut avancer. Il peut y avoir des difficultés, la mer, le vent et toutes sortes d'épreuves, mais c'est possible. Lorsqu'on met sa foi en Dieu et qu'on est déterminé, nous sommes élus pour être dans la grille des réussites. Cette œuvre a fait donc l'objet de présentations suivies de séances de dédicaces à la bibliothèque Nyangorambois d'Agboville devant un parterre de parents, amis, de partenaires de l'auteur au rang desquels le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa. Elle fait donc l'apologie du travail bien fait, de la persévérance, de l'amour, mais également elle décrit l'environnement dans lequel la plupart des enfants de notre époque ont vécu. Et je pense que c'est une œuvre riche sur le plan culturel et sur le plan culturel. Parce que ça donne des rudiments, ça donne des éléments pour nos enfants aujourd'hui qui très tôt s'adonnent à la facilité. Marie-Chantal Beyi, détentrice d'un diplôme d'ingénieur en genre et développement, obtenu à la chaire UNESCO, avait également à ses côtés le préfet des régions et le président régional de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, sera l'attraction au mois d'août. La ville va abriter la célébration officielle, la fête de l'indépendance,
du pays le 6 août 2022. C'est cette période que les organisateurs du Concerto pour l'indépendance ont choisi pour égayer les populations en musique. Nous allons à Yamoussoukro pour permettre aux populations du Grand Centre et à toutes les populations ivoiriennes de pouvoir se retrouver dans ce moment de fête et de bonheur. Vous aurez aussi des feux d'artifice, vous aurez un village gastronomique, donc ça sera une très belle fête à Yamoussoukro. Plus d'une cinquantaine d'artistes, dont Alpha Blondy, sont prévus pour célébrer dans la ferveur le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro.